Chronique d'une nation, l'identité volée. L'Afrique est un continent riche de par ses cultures et traditions. Depuis la nuit des temps, culture et traditions ont toujours été transmises de génération en génération. La langue est un élément essentiel de l'identité ethnique, c'est elle qui résume mieux l'ethnie. Le changement de langue est le résultat d'une transformation culturelle due à plusieurs facteurs. Pour l'Afrique noire francophone, le facteur qui a influencé la déculturation linguistique a été le facteur éducatif. Pendant la colonisation, la France accordait une place importante à l'école, car elle représentait l'élément de progrès par excellence. L'école est le moyen le plus sûr qu'une nation civilisatrice saurait acquérir à ses idées les populations encore primitives et de les élever jusqu'à elles. Disait Jean-Baptiste Chaudié, gouverneur général de l'Afrique occidentale française dans sa circulaire du 22 juin 1897. L'école sera ainsi l'élément de propagande de la langue française, principe réaffirmé par son successeur Merleau-Ponty le 30 août 1910. L'école est le meilleur instrument du progrès, c'est elle qui résume le mieux les intérêts de la langue française. La doctrine de la primauté de la langue française deviendra la principale préoccupation des colonies et sera rappelée dans les arrêtés de novembre 1912 et avril 1924. Le but de l'enseignement élémentaire est la diffusion parmi les indigènes du français parlé. La langue française est la seule en usage dans nos écoles. Il est interdit aux maîtres de se servir des langues du pays avec leurs élèves. Nos lois et règlements sont diffusés en français, c'est en français que les jugements dans les tribunaux sont rendus. L'indigène n'est admis à présenter ses requêtes qu'en français. Notre politique d'association l'appelle de plus en plus à siéger dans nos conseils et assemblées à condition qu'ils sachent parler français. Les élèves formés dans le système éducatif colonial se retrouvaient souvent plus à l'aise avec le français qu'avec leur propre langue maternelle, qu'ils maîtrisaient de moins en moins. Dans une lettre au ministre des colonies du 6 avril 1939, le gouverneur général de l'AEF affirme qu'il n'existe au Gabon aucune langue véhiculaire. Seul le français plus ou moins écorché y est pratiqué. Libreville concentre une part importante de la population, avec plus d'un tiers des habitants du pays. Cette ville est un carrefour où se rencontrent les diverses ethnies gabonaises. Le pourcentage élevé d'élèves qui savent lire et écrire en français environne les 70%. Ces jeunes issus de cette diversité culturelle, surnommés enfants de la capitale, ils sont souvent plus familiers avec le français que les langues de leurs propres groupes ethniques. Pendant la 7e Assemblée générale de l'Association internationale des parlementaires francophones en 1976, le président de l'Assemblée nationale Ndjandje Gounjou proposa l'introduction des langues nationales dans le système éducatif gabonais. Mais c'était plutôt à Kigali que la décision d'introduire l'enseignement des langues nationales dans les écoles avait été prise lors de la 33e conférence des ministres de l'Éducation nationale des pays d'expression française. La mondialisation est un défi majeur pour la préservation des langues locales. Les langues dominantes comme le français continuent de s'imposer dans les sphères publiques et éducatives, mettant en péril les langues autochtones. Pour préserver ces langues, il devient crucial de choisir et de promouvoir certaines d'entre elles comme langues nationales officielles. Cela garantirait leur transmission et leur usage dans les contextes formels et informels, assurant ainsi leur survie face aux pressions de la mondialisation. La République gabonaise adopte le français comme langue officielle. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. En janvier 1973, le président de la République du Gabon exprimait la volonté significative de créer une langue nationale pour coexister avec le français, la langue officielle héritée de la période coloniale. Pendant que la majorité des anciennes colonies africaines ont adopté les langues autochtones comme langue nationale, le Gabon se démarquait par son intention de préserver et promouvoir ses langues locales. Le choix du français comme langue officielle reléguait les langues locales au statut de langue régionale. La volonté du président de la République de créer une langue nationale était une démarche vers la reconnaissance et la valorisation des langues autochtones. Lors de sa tournée à l'intérieur du pays, il avait constaté la disparition des traditions ancestrales en raison des conflits internes. Dans la Nguni, il a exprimé son désir de voir disparaître les divisions ethniques et de promouvoir une identité nationale. En déclarant « Je ne veux plus entendre, je suis Bapounou, je suis Banjabi, je suis Échira, cela doit disparaître. Nous sommes tous Gabonais, nous sommes tous chez nous. » Aujourd'hui, le pays s'apprête à réécrire une nouvelle page de son histoire en élisant son 4e président de la République depuis l'indépendance. Le Gabon a connu plusieurs modifications de sa constitution, initialement rédigée par des juristes français. Bien que les gouvernants gabonais aient adapté ces constitutions au fil des ans, la question de la langue nationale reste un point sensible. L'adoption d'une langue nationale est une question de souveraineté, peut-elle se faire sans la consultation des anciennes puissances coloniales ? Être gabonais ne se limite pas simplement à une question de nationalité, c'est aussi une question d'identité culturelle.
Le Gabon est riche en diversité ethnique avec des groupes comme les Nzebi, Gizir, Fan, Kota, Pounou, Vili. Chaque groupe apporte une richesse culturelle et linguistique unique au tissu national. La reconnaissance et la valorisation de ces groupes sont essentielles pour forger une identité nationale cohérente et inclusive.